jeune, il y a cela quelques années, quand je commençais à penser à l'idée du mariage, je me rappelle que je croyais fermement que Dieu allait me révéler le visage de la femme idéale que j'allais épouser. Clair, précis, concis, net, propre. Et qu'un jour, en sortant de l'école, en sortant du bus, mais même qu'elle allait venir carrément sonner chez moi en disant Par la question, je suis l'enfant que Dieu est envoyé après. jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas la bonne attitude à avoir. Pourquoi je vous raconte cette histoire en fait? C'est parce que je me suis rendu compte que dans mon entourage, que ce soit mes collègues, mes amis, même les membres de ma famille, qui ont ce désir ardent dans le cœur de se marier, de rencontrer quelqu'un avec pour projet de se marier, font exactement la même chose que je faisais, et c'est triste. Souvent nous les chrétiens, nous avons souvent tendance à croire que vivre notre foi signifie que tout nous descendra du ciel de la part de Dieu. Cependant, la première phrase de la prière que Jésus enseigne à ses disciples de Notre Père est d'ailleurs très révélatrice. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux. Dieu qui est dans les cieux et nous qui sommes sur la terre. Cela signifie que Dieu a sa part de responsabilité dans notre vie et que nous, en tant que chrétiens et hommes, avons notre part aussi de responsabilité au travers des choix et des décisions que nous faisons. Donc en grandissant plus tard, je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas pour moi de continuer à m'asseoir, à prier sans cesse, et que tant que je ne sortais pas pour rencontrer une fille, je n'allais jamais savoir si elle est la bonne ou pas, si elle est la femme de ma vie ou pas. Et donc, si tu es dans ce cas où tu désires te marier, où tu désires te mettre en couple avec une personne que tu aimes pour un projet de mariage, mon frère, ma soeur, il ne suffit pas de prier. Sors, laisse la porte ouverte, rencontre des personnes. Commencez par être amis pour voir si ça match, si ça donne. Et plus tard, si vous pouvez pousser la relation plus loin, s'il y a des sentiments qui sont réciproques, qui sont profonds, s'il y a des affinités, si vous matchez, examine, observe. Alors, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi, avec qui et n'importe qui. Non. Je suis en train de dire que tant que tu ne sors pas, tant que tu ne laisses pas la porte ouverte pour une relation, tu ne sauras jamais si c'est la bonne personne. Rencontre des personnes. Apprends à les connaître. Que ce soit d'abord pour commencer à être amis ou pas. Et puis, en même temps, recommande la relation à l'Éternel. Et si tu as une relation personnelle avec lui, tu verras, il te guidera. Parce que tout ce qu'il désire, c'est ton bonheur. Il te dira non, ici, stop, non, arrête, non, là, continue, non, accélère, non, c'est la bonne personne, non, c'est pas le bon moment. Ou plutôt non, ralentis. Parce que justement, il souhaite que ça marche. Je sais que ça peut paraître effrayant, mais tant que tu ne te jettes pas à l'eau, tu resteras toujours dans ta solitude. Il ne faut pas que tu te maries parce que tu n'as pas eu le temps de connaître la personne. Il ne faut pas que demain, après 3 mois, après le mariage, que les choses se gâtent. Ou bien après 6 mois, qu'on commence à parler divorce. Non, non, non. Le mariage est trop important pour qu'on s'y prenne à la légère. Il faut qu'on fasse les choses bien. Maintenant, tu sais, le choix t'appartient. La décision est entre tes mains. Si tu es dans ce cas, c'est ce qu'il te reste à faire. I'm out.